si on essaie de comprendre ce qui se dit de différent entre les immigrations espagnoles et l'immigration maghrébine, par exemple, eh bien, c'est que l'immigration espagnole, nous n'avions pas d'histoire commune quand ils sont arrivés. Pas d'histoire commune. Avec l'immigration maghrébine ou d'Afrique noire, il y a une histoire commune. Et pas n'importe laquelle. L'histoire de la colonisation et avant de l'esclavage. On est à Nantes, c'est un port. J'imagine, mais je ne connais pas bien. J'ai beaucoup travaillé sur Bordeaux, donc je n'ai pas beaucoup travaillé, mais bon. Et on peut considérer que ces faits sont lointains et ont disparu. On peut se dire aussi, c'est quoi plusieurs siècles de rapport avec l'autre qui infériorise l'autre? Qu'est-ce que ça produit comme image? Comment ça s'inscrit dans les inconscients collectifs, dans les imaginaires, dans ce qui me semble naturel, dans ce qui me semble... pourquoi est-ce que je le considère spontanément comme mon égal ou spontanément comme mon inférieur? Mais oui, les histoires marquent ces dimensions-là, surtout qu'il n'y a pas eu de déconstruction. Contrairement, par exemple, à l'Allemagne. Vous savez que une des hantises de l'Allemagne après 1945, à l'Est comme à l'Ouest d'ailleurs, c'était un point commun, ça a été, et pour les Allemands d'ailleurs parfois, parce que ça a été vraiment... Mais en même temps, ils étaient plus cohérents que nous. Toutes les écoles, dans toutes les écoles, la question de connaître le nazisme. Pourquoi ça a été possible? Comment on en est arrivé là? Comment des gens sincères ont pu applaudir Hitler? Ça a été travaillé. Ici, on a cru qu'on pouvait décoloniser en 1962 et puis faire comme s'il n'y avait pas eu 130 ans de colonisation. Faire comme s'il n'y avait pas eu des cartes postales par millions qui s'étaient partagées, qui donnaient certaines images du noir et de l'arabe. Comme s'il n'y avait pas eu des cours sur plusieurs générations qui indiquaient que Mohamed, il n'avait pas un cerveau exactement, il ne savait pas tout faire. Et pendant 130 ans, nos parents, nos grands-parents ont été imbibés de cette culture-là. Alors, je ne suis pas de ceux qui disent la culture coloniale, c'est exactement la même. Je dis juste, l'image du noir et de l'arabe n'a pas été déconstruite. On n'a pas fait d'efforts pédagogiques pour déconstruire ces dimensions-là. En période de crise, toutes ces images